Aujourd'hui, je vais vous parler de l'API adresse du gouvernement qui permet de trouver une adresse en France. On va utiliser Stimulus pour l'appeler et on va voir comment l'implémenter dans une appraise. Donc, l'API adresse, on a la documentation en ligne et on va pouvoir utiliser l'URL qui se trouve ici. Donc déjà, juste si je fais curl et que je me mets là, on a donc une réponse avec, dans la clé featured, une géométrie qui correspond à des points et à des adresses. Et en fait, on en a toute une série. Pour pouvoir travailler là-dessus, en amont, j'ai juste fait cette barre de recherche pour rechercher une adresse qui correspond à ce qu'on a ici. Pour utiliser cette API, on va aller ajouter un contrôleur stimulus. Donc, hop, on va l'appeler search. Ici, mon contrôleur search a été créé. Donc, on va déjà juste vérifier qu'on arrive à le rajouter. Donc, je vais rajouter mon data controller ici. Ici, je vais recharger la page. Et je vais regarder, effectivement, on a bien le contrôleur qui est instancié. Alors, moi, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que lorsque je rentre des informations dans cette input, je récupère et je lance une méthode. Bon, dans la préparation, j'ai laissé le data search target, donc on pourrait effectivement utiliser ça un peu plus tard, mais surtout, on va aller rajouter un data action. Et qu'est-ce qu'on veut y rajouter dans ce data action? Eh bien, on va rajouter par input, non? Lorsqu'on aura l'event key up, c'est-à-dire que la personne en fait va commencer à taper, eh bien, on va aller chercher dans le contrôleur search et on va appeler ça fetch addresses, par exemple. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller dans mon contrôleur, rajouter fetch addresses et hop, on va déjà aller récupérer ça, l'event, et sur cet event, on va voir que sur le target, donc c'est ce qui a déclenché cet event, on peut récupérer la valeur. Donc, si j'écris quoi que ce soit, ici, je suis capable de récupérer donc ce que j'ai écrit. Très bien. Ça, je vais me le mettre dans une constante que je vais appeler query. Et pourquoi je fais ça? C'est juste que pour éviter d'appeler trop souvent l'API, je vais dire que si le query.length est supérieur à 3, alors dans ce cas-là, je vais pouvoir commencer à faire quelque chose. Ce faire quelque chose, ça va être finalement d'appeler l'API et on voit qu'il faut lui passer un paramètre Q est égal à l'adresse, mais on remplace les espaces par plus. Donc pour ça, on va utiliser const encode query. Ouais, il me le propose.
on va utiliser cette méthode que j'ai découverte d'ailleurs en préparant, qui va nous permettre de directement mettre ce format-là, avec des plus à la place des espaces. Et ensuite, on va pouvoir faire composer notre URL. Notre URL qui va du coup être cet élément-là. Ça, c'est ce que j'avais utilisé, on l'a vu encore une fois, on l'a vu ici. Donc j'utilise ça et ok, il me propose ça. Je ne vais pas forcément le limiter pour le moment, on peut le limiter. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'encode query. Très bien. Je vais peut-être juste faire un console log pour vérifier que jusque-là, tout va bien. Donc, 3 caractères, 4 caractères. OK. Si je fais plus, ouais, l'encodage est bon. Enfin, si je fais espace. Très bien. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller fetcher l'URL. Et avec ça, on va pouvoir récupérer la réponse et en faire quelque chose. Donc, déjà, voilà, on pourrait faire response.json. Nous, on va juste faire un console.log de response. On peut même, à la limite, pousser un peu plus loin et faire .json. OK? Donc, si je mets rue de Wattignies, OK, on a une promise. Et du coup, on a, dans cette promise, qu'on doit résolve après, on a rue de Waterloo, rue de Waterloo, ah oui, non, Waterloo, etc., etc. Donc, on commence à avoir des réponses. Ça, c'est bien. Nous, on va du coup faire... Hop, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Return un response. Et là-dessus, on va récupérer la data. Et, un petit peu rapide, on va pouvoir, bon, en fait, déjà regarder à nouveau ce qu'on a. Donc on va retrouver à peu près la même chose que ça, mais de manière plus facile à utiliser. Rue de pardon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, tac, tac, tac. Non. Alors, il a fait un... Quand il m'a autocomplete, je vais enlever tout ça. Ce sera plus rapide. Then, data. OK. Et ensuite, avec ça, donc là, il n'y a pas de problème. Console.log data. Très bien. Là, il n'y a pas d'erreur. On reprend rue de Paf. Donc là, cette fois, on a directement ça. Donc, si je le store comme une global variable, temp1, point features, là, on trouve vraiment un tableau avec le détail de toutes mes URL. Du coup, une fois que j'ai ça, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ajouter cet élément à mon HTML et on va se l'ajouter en dessous, juste ici. D'accord? Pour faire ça, on va aller ajouter... Alors en fait, je l'avais laissé un petit peu en amont, mais c'est pas grave. Ici, j'ai préparé un espace où on a Data Search Target List et on va aller rajouter ce qu'on a trouvé. Pour faire ça,
il faut d'abord que je rajoute mon static target. Alors input, merci. Et puis surtout, on va se mettre list. L'input, on l'utilisera à la fin. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, donc dans ce vis.list target.inner HTML, on va faire, alors render address, ça peut, on va l'appeler ça, render addresses. Et ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre d'aller placer les adresses juste en dessous. Alors moi je l'avais appelé en fait render list, je vais juste garder ça. L'idée c'est que je vais reprendre un petit bout de code parce que ça c'est du HTML. Hop. Donc ce que je n'ai pas envie de refaire, c'était réécrire ce HTML. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je fetch, on a vu qu'on pouvait accéder à la liste des adresses renvoyées par l'API. Donc je vais faire un vis_render_list qui est ici, qui prend adresse. Et sur chacune des adresses, donc on a vu que c'était un tableau de hash, on va passer dessus et on va ajouter un li et sur l'adresse, on va aller regarder la property et le label. Alors ça, on peut peut-être quand même... Hop. Sur le point. On peut peut-être quand même regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc, si je fais features, ok. Ah ben non, il est là. Donc c'est bien. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais pouvoir remettre ça. Ok. Quand je fais adresse, donc j'itère sur les adresses, je fais adresse.properties.label. Qu'est-ce que je fais? C'est que ici, si je reprends mon temp 1, je prends par exemple la première. Excusez mon incompétence sur du JS. Ah oui, pardon, c'est que c'est point features pour y accéder. Et ici, hop, donc ici j'ai accédé à la première réponse, enfin à la clé, à la première réponse d'adresse. Et là-dessus, je peux aller chercher du coup properties. Et ici, je vois que j'ai un label qui me permet d'accéder à l'adresse. Donc ça, c'est ce que je fais ici. Donc qu'est-ce que je fais? C'est qu'une fois que j'ai toutes mes adresses, je render la liste et je l'affiche dans DLI, le tout dans un UL. Donc, si je recommence, rue de... Ok. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, bon, il fallait juste recharger. Donc, rue de Waterloo, rue de Watt, etc., etc. Donc là, on a déjà l'ensemble des éléments qui sont affichés. Ce qu'on a fait un petit peu en amont, c'est qu'il y a du coup un data action que j'ai mis dedans. Quand je clique, ça va appeler le contrôleur stimulus search, c'est celui où on est, et on va set address. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce set address? Et bien finalement, on veut prendre l'élément, un petit peu rapide quand même, l'élément proposé, enfin sur lequel l'utilisateur a cliqué. Donc on va faire, on va le prendre et on va aller le mettre dans le input target. Vis.input target. On va aller remplacer la value. Et par quoi? Eh bien,
on prend l'event, point target, ça nous permet en fait de récupérer ce sur quoi on a cliqué, et point inner text. Ça, on peut même se le console loguer. Ce sera quand même plus facile à appréhender. Donc, si je recommence, rue de Watt, console, ici, voilà, je suis allé récupérer rue de Watt, Roubaix. Du coup, une fois qu'on a ça, on est capable d'aller remplacer, enfin récupérer ce texte et le mettre dans l'input. On va tester. Rue de Watt, Roubaix. Et on voit, ça a été placé. Deux choses que j'aimerais faire, c'est être capable de fermer cette liste. Et puis après, la dernière chose, ce serait de nettoyer ça. Donc, pour faire ça, on va se faire une méthode, enfin une fonction qu'on va appeler closeList. L'idée, c'est quoi? C'est de dire this, donc nous, on était sur une liste target, et on va dire sur cette liste, le HTML qui est à l'intérieur, inner HTML, tu le vides. Et comme ça, ça nous permet de supprimer tout ce qu'il y a là. Comment je vais faire pour l'appeler? Eh bien, on va faire this.closeList, puisque j'appelle du coup la fonction closeList que je viens de définir. Si du coup, je réessaie, rue de Watt, à Roubaix par exemple, c'est bien d'aller inscrire rue de Watt Roubaix dans l'input, et ça a nettoyé la liste qu'il y avait en dessous. Pas mal. Donc, avec ça, on a un stimulus qui nous permet d'aller chercher l'API du gouvernement, qui se trouve ici, à partir d'un champ de recherche, d'afficher ce qui est renvoyé par l'API du gouvernement, de sélectionner une adresse, de la remplir dans le champ et d'enlever la liste qui se trouvait juste en dessous. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt!